Bonjour, chers amis, soyez les bienvenus pour ce temps de culte virtuel préparé pour vous encore avec bonheur par l'Église protestante française de Londres. La semaine dernière, nous avons connu quelques déboires, mais voilà, nous espérons que les problèmes seront résolus pour cette semaine. Merci en tout cas de nous accueillir chez vous pour vivre ce moment de pause spirituelle dans notre semaine. Qui que vous soyez, que ce moment en tout cas vous soit à chacun, chacune en bénédiction, que ce soit vraiment un temps de rafraîchissement spirituel, et chacun, chacune, là où nous sommes, recevons de notre Dieu la grâce, la paix et la joie qu'il dépose maintenant sur chacun d'entre nous. Alors voilà maintenant des mois que notre Église est vide, on sait qu'elle ne rouvrira pas ses portes avant le mois de septembre maintenant, et certains sont là qui travaillent encore à Londres, d'autres, plus chanceux, sont déjà en vacances. Mais est-ce pour autant, pour les uns et pour les autres, un temps de nos vies que nous vivons loin de Dieu parce que nous vivons loin de l'Église? Peu de chance, parce que Dieu est justement le Dieu des vacances, le Dieu du vide, entendez. Le vide que nous laissons, et réjouissons-nous parce qu'il est ce Dieu de la vacance et du vide, un peu comme à Pâques, ce qui fait de lui le Seigneur de la vie, c'est un tombeau vide. Oui, notre Dieu vient remplir les vides que nous créons, les vides que nous laissons, les vides que nous subissons aussi, et c'est lui qui comble aussi le vide et la vacance de notre Église, en raison des consignes sanitaires d'abord, et puis de la vacance de notre communauté, de notre présence à Soho. Et parce qu'il vient en permanence remplir nos vides et nos vacances de sa présence, eh bien, prenons d'abord un temps pour dire à Dieu toute notre louange pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est dans nos vies. Pour tous ceux qui te donnent un visage, en répandant ton amour dans le monde, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui donnent des yeux, en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Éternel, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés, Éternel, nous te louons. Amen. Ta présence
Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussitôt apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander : « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent : « Veux-tu que nous arrachions cette mauvaise herbe ? » ?»« Non, répondit le maître, car, en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Et puis, au verset 36, alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent : « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Nous lirons au verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Voilà. Alors, ce matin, nous sommes dans le chapitre 13, un chapitre que Matthieu a décidé de consacrer plutôt aux paraboles, et plus particulièrement aux paraboles concernant le royaume de Dieu et son économie. C'est-à-dire que dans ces paraboles, Jésus nous dit comment comprendre le royaume de Dieu et quel doit être notre rapport à ce royaume, quel en est l'accès, quel en est éventuellement le prix. Et vous l'avez peut-être remarqué, à la fin de cette longue série de paraboles, Jésus questionne ses disciples, un peu comme un maître d'école termine sa leçon, et il leur dit : « Avez-vous compris cela ? » Comprendre, c'est un des mots-clés de l'Évangile. Jésus est un enseignant qui s'adresse à des disciples, à des élèves, il n'impose pas une vérité, il enseigne la vérité, et pour lui, l'Évangile, ce n'est pas un ensemble de directives à mettre en application à la lettre, un peu comme dans le judaïsme, mais c'est plutôt un enseignement adressé à la profondeur de l'être, un enseignement qui s'adresse à la conscience des hommes. Et l'Évangile, c'est ce qui nous est donné pour grandir en compréhension, en connaissance véritable de la vie et du monde. On pourrait même voir dans cette connaissance ce don de Dieu, on pourrait y voir la condition même de la liberté. Jésus forme des disciples, il n'endoctrine pas des adeptes. Alors ce matin, si l'Esprit souhaite attirer notre attention sur ces petites paraboles, laissons-le faire et mettons-nous à son écoute tranquillement. D'abord un mot sur le contexte. Au début du chapitre, Matthieu nous montre Jésus qui sort de la maison à Capernaum et qui va se promener sur les rives du lac de Galilée jusqu'à ce qu'il tombe sur cette plage où sont amarrées probablement les barques de Pierre, Jacques et Jean.
Il monte dans l'une de ses barques, se déplace un petit peu, et là, face à lui, on est au mois de juillet, il y a beaucoup de monde sur la plage, sur le rivage, il y a cette foule qui l'écoute. Et voilà le cadre, en tout cas, dans lequel Jésus a donné cet enseignement spécifique sur le royaume. Et les histoires que Jésus raconte alors, on les connaît. C'est un semeur qui est sorti pour semer dans différents terrains, un autre qui a semé la bonne semence dans son champ, mais un ennemi est venu pendant la nuit et a semé la zizanie dans le champ. C'est livré, la zizania. Et puis Jésus continue, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui de la graine va donner un arbre. Il est semblable à du levain qu'une femme a caché parmi 3 mesures de farine dans de la pâte qui va elle-même tout gonfler. Et puis quand il juge qu'il a suffisamment enseigné à la foule, parabole après parabole, eh bien il se fait ramener au bord par les disciples et avec eux il va rentrer à la maison à Capernaum. Mais eux, voilà, ils ont encore soif de comprendre, soif de l'entendre, alors ils l'interrogent, et dans l'intimité cette fois, sur la parabole, la fameuse parabole de l'ivrée, la parabole de la zizanie. Jésus va s'expliquer, il va développer un petit peu, et puis il va se rendre compte qu'ils ont soif. Alors, il continue son enseignement du royaume de Dieu avec de très courtes paraboles. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché, qu'un homme a trouvé dans un champ et qui, dans sa joie, le recache, va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors voilà, nous sommes avec Jésus qui dit ces paraboles, nous sommes avec les disciples dans la maison. Et avec eux, nous pouvons nous poser la question comment les comprendre, comment les interpréter, comment qu'ont-elles à nous apprendre sur Dieu, sur Jésus, sur le royaume de Dieu, sur nous-mêmes. Et nous sommes dans cette écoute-là, avec les disciples. Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. On a tous rêvé un jour de trouver un trésor, n'est-ce pas ? Le trésor en tout cas qui nous rendrait heureux. Pourquoi ? Parce que c'est précieux. Et c'est pour ça que c'est assez universel, on a tous ce même rêve, c'est qu'un trésor est précieux. Et ce que Jésus nous dit, c'est que le royaume est quelque chose de précieux. Et à quel point précieux ? Au point qu'un homme qui travaillait peut-être pour un autre, on peut imaginer en train de labourer le champ de son patron, va tout à coup entendre sa charrue buter sur quelque chose de solide, de dur. Il en est sûr, c'est pas une pierre, c'est pas un rocher, il y a quelque chose d'autre, c'est un autre bruit. Alors ça l'intrigue, il va déplacer la charrue, il va commencer à creuser aussi pour satisfaire à sa curiosité, et là, au miracle, il découvre un trésor. Et on peut imaginer que ça met de bonne humeur, imaginer sa joie à ce moment-là, c'est totalement inattendu puisqu'il ne cherchait rien, il était juste en train de travailler, et imaginez alors son émotion au moment où il ouvre ce coffre et il découvre ce trésor. Et on peut imaginer aussi d'ailleurs la surprise de sa femme le soir quand il rentre et qu'il dit on va vendre la maison, fais vite quelques paquets avec tout ce qu'on a de plus précieux, d'ailleurs ça aussi on va le vendre, on va tout vendre. Bref, ce qu'il a entrevu dans ce coffre, ça lui a paru tellement précieux que ça vaut certainement la peine de se séparer de tout ce qui faisait sa vie jusque-là, de tout ce qu'il aime, de tout ce à quoi il est attaché, pour pouvoir l'acquérir. C'est pour nous dire, en fait, à quel point le royaume des cieux est précieux. Alors voilà un homme qui trouve le royaume de Dieu de plein fouet, sans l'avoir cherché, c'était dans son quotidien, alors qu'il ne demandait rien, il ne s'attendait certainement pas à le trouver là. Et cette rencontre, cette surprise dans sa vie, voilà, qui le remplit de joie et de confiance dans l'avenir. Mais voilà, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le terme de marchand ici, c'est la traduction du mot grec amphoros qui signifie celui qui voyage sur terre comme sur mer, en général pour des histoires de commerce. Et ce voyageur, cet amphoros, il nous a dit qu'il cherche, il est à la recherche de belles perles, margaritas en grec. C'est le terme par lequel est désignée même la sagesse dans la Septante, dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, lorsqu'il est dit « la sagesse
est semblable à de belles perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On est déjà dans le thème là. Alors cet homme, ce voyageur, serait-il à la recherche de la sagesse dans ses voyages? Ce qui pourrait en plus confirmer cette intuition, c'est que zétéo, le verbe qu'on a traduit nous par chercher, évoque aussi largement celui qui est dans une démarche de recherche spirituelle, parce qu'il signifie aussi désirer, questionner, chercher à résoudre par la pensée, par la méditation, par le raisonnement, en s'interrogeant, mais encore implorer, demander quelque chose à quelqu'un, s'efforcer de trouver. Et voilà que cet homme qui cherche, ce voyageur, finit par trouver non pas ce qu'il cherchait, c'est-à-dire des perles, mais une perle qui du coup surpasse toutes les autres et mérite le détachement de tout ce qu'il possédait pour pouvoir l'acquérir. C'est à ce point que le royaume de Dieu est précieux. Et c'est sans doute comme ça que nous recevons dans une première lecture cet enseignement sur les paraboles du royaume. Mais voilà, nous savons bien, vous et moi, que nous ne pouvons pas acheter notre salut, nous ne pouvons pas acheter une part de royaume quelque part, non. Il est gratuit, et il est gratuit pour tous. Alors on l'a vu, l'un comme l'autre, que ce soit l'homme qui découvre le royaume par hasard, dans le banal de son quotidien, ou que ce soit celui qui a parcouru les mers avec la soif au cœur de comprendre et de connaître ce qui pourra étancher cette soif, l'un comme l'autre rencontrent le royaume de Dieu et dans leur joie acceptent et comprennent que rien n'a désormais autant de valeur pour eux que ce royaume. Qu'avec cette rencontre, ils sont rendus capables de laisser tomber tout ce qui les pesait, toutes leurs anciennes sécurités, tout ce qui les alourdissait dans leur marche, tout ce qui les séparait les uns des autres, tout ce qui les séparait de Dieu, tout ce qui les empêchait de se connaître eux-mêmes vraiment jusque-là. Et ces découvertes du royaume, du trésor ou de la perle de grand prix, alors du coup, pour l'acquérir, est-ce que vous et moi, nous devons vendre de tout ce que nous avons pour pouvoir y arriver? Mes amis, en vérité, soyons-en persuadés, nous n'avons rien à faire, ni rien à vendre, ni rien à donner pour nous sauver. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu, très franchement, pour gagner une place de paradis? Maintenant, si on met de côté tout ce qui a été dit, on peut aussi entendre autre chose dans cette parabole. On peut par exemple y entendre une parole sur l'amour de Dieu pour nous. Amour qui nous cherche par-delà les mers, par-delà les frontières, par-delà sur toute la terre, parce que le trésor, la perle de grand prix qu'il cherchait et pour laquelle lui, il a tout donné, tout ce qu'il avait pour l'acquérir, cette perle de grand prix, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Et dans les deux récits, on peut voir le Seigneur lui-même qui, sachant quel trésor il allait tirer de nous, eh bien, a ressenti une grande joie. Et lorsqu'il nous a trouvés, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il s'en va pour vendre tout ce qu'il a pour toi, perle de grand prix. Alors, en terminant son enseignement aux disciples sur le royaume de Dieu, Jésus pose cette question: avez-vous compris cela? Et en posant cette question, c'est un appel qu'il nous lance. Il nous dit: est-ce que vous m'écoutez vraiment? M'avez-vous vraiment reçu? Comprenez-vous enfin le prix que vous avez aux yeux du Père? Comprenez-vous que pour vous, j'ai renoncé à tout et pour vous, j'ai tout donné jusqu'à ma vie? Oui, les amis, je crois que ces paraboles, en fait, n'annoncent pas autre chose que l'évangile dans toute sa simplicité, cet évangile qui est bonne nouvelle pour tous et pour chacun. Alors rien à faire, rien à vendre, mais à chaque fois que vous relirez ces petits passages, eh bien souvenez-vous à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Pour qu'il ait accepté, pour qu'il ait décidé de quitter son éternité, pour voyager jusqu'à vous, pour vous chercher, pour vous trouver, et qu'il donne tout ce qu'il a en sa possession pour vous avoir avec lui. Amen. Jésus sur la croix, mourut abandonné.
fois de plus, notre Dieu, nous prions pour notre monde. Tu en as sûrement assez de nous entendre rabâcher toujours les mêmes choses en venant à toi avec les mêmes demandes. Mais nos cœurs disent que malgré nos échecs à prendre soin de ta création, tu ne nous abandonnes pas. C'est pourquoi nous osons te demander le bonheur et l'honneur. Nous te demandons le bonheur sans lequel la bénédiction reste une formule creuse. Nous te le demandons pour celles et ceux qui ont vécu ou qui vivent l'échec, l'angoisse, la peur des autres et la fragilité d'eux-mêmes. Nous te demandons le bonheur d'écouter et de donner. Tu nous as rendu l'honneur. Apprends-nous à notre tour à honorer les uns les autres et à honorer chacun sur notre route. Les enfants et les adolescents, les humbles et les vieux, les étrangers qui sont dans nos murs. Sur notre route de tous les jours, aide-nous toujours à deviner l'honneur dont notre prochain et notre lointain ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour le bonheur et pour l'honneur de tous. Amen. Voilà, notre temps de méditation se termine déjà. Je vous laisse sur un proverbe oriental qui est un sage conseil peut-être. Chaque colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune. Voilà, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accompagne sur vos routes et qu'il vous inspire dans vos chemins. Amen. Voilà, bon courage à ceux qui sont en train de quitter Londres et d'être en plein déménagement. Nous leur souhaitons bon courage et bonne installation dans leur nouvelle vie et que l'Éternel les accompagne dans leur nouvelle destinée. Je souhaite aussi un très bon anniversaire à toutes celles et ceux dont c'est l'anniversaire, dont c'est la fête aujourd'hui. Je souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine à tous et que la paix soit avec vous. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.